Alors, pour enregistrer la composition d'équipe, il suffit tout simplement de cliquer sur cette zone, hein, la zone des noms. Ensuite, on va obtenir cette petite fenêtre. Et ce qui nous intéresse, c'est la ligne autocomplete, autocomplete en anglais. Donc, si on clique dessus, on obtient un menu, une liste en fait de tous les joueurs du club, de tous les licenciés. Alors, ça contient les licenciés de l'année actuelle. En bleu, ce sont les licenciés compétition. En orange, pour le moment, c'est ceux qui sont marqués un P. Ce sont les licenciés de loisirs. Et les rouges, ce sont les anciens licenciés qui n'ont pas renouvelé cette année. Donc, je peux choisir par nom. Je peux aussi, par exemple, taper une partie du nom. Donc, c'est un champ de recherche. Donc, si je tape CHAU, donc il va me donner la liste de toutes les personnes qui ont CHAU dans leur nom ou prénom. Donc là j'ai choisi le nom. Alors si j'ai fait entrer, et donc en faisant entrer, le premier de la ligne, donc c'était moi, a été sélectionné. Je peux taper pareil, la même chose, rééditer la même ligne. Si j'ai fait une erreur, STE, il me repropose Chevaux Stéphane. Allez, c'est encore moi. Alors pour le troisième, on va prendre donc Derville et Eric. Et pour finir, on va prendre quelque chose d'un peu différent. On va prendre un Daigno Camille qui est un loisir. Alors là, on voit que le loisir, dans le type de licence, il est bien marqué loisir. Donc en théorie, ce n'est pas autorisé, mais ce sera possible parce que les loisirs peuvent passer automatiquement. Ils passeront automatiquement en licence compétition la première fois qu'ils seront enregistrés dans une équipe. Voilà, donc on va rechanger et on va mettre Nodé Fabien. Dernière chose à faire avant de pouvoir valider, on voit que le bouton en bas en droite là n'est pas possible, n'est pas actif. On va choisir le capitaine d'équipe. En appuyant sur le petit C correspondant au joueur. Et pour finir, on peut valider. Alors on a aussi des cases pour les cas où les équipes seraient forfait ou exempt, mais ça c'est quelque chose dont vous n'avez pas à vous soucier. Voilà. Donc ensuite, pour terminer, on valide. Et puis finalement, on fera la même chose pour l'équipe adverse avant de pouvoir passer à la saisie des scores.